Fissa, Chouïa, Kawa, tous ces mots-là, ils viennent notamment de la période de l'Algérie française? Alors, ils viennent de la période de la conquête de l'Algérie, puis de son administration par les Français, et je leur consacre un chapitre particulier pour montrer notamment que le colonialisme s'est employé à dégrader les mots qu'il employait. Alors, le kawa, c'est pas méchant, le toubib, c'est pas méchant, mais par exemple, un mot comme khoya, qui a donné Krouya en français, qui est une injure raciste abominable, c'est le mot qui veut dire mon frère. Donc, et Sidi, qui était un mot tellement noble que c'est le Cid de Corneille, passé par l'espagnol, est devenu le Sidi, c'est-à-dire le type qui vendait des tapis à la sauvette et dont on se moquait. Donc, il y a cette espèce de volonté de dégrader l'adversaire, parce que c'est passé par l'argot militaire, et dans l'argot militaire, on ne fait pas de cadeaux, parce qu'il y a des gens qu'on essaye de combattre. Donc c'est un peu le reflet de cette mauvaise aventure coloniale, mais qui a été aussi une manière de contact entre deux civilisations, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, les Algériens, malgré toutes les rancœurs qu'ils peuvent avoir, ont gardé un contact très étroit avec la manière de penser qu'ont apporté les Français, et la France doit conserver, garder et faire prolonger les impacts de la grande civilisation arabe du passé, qui a permis à l'Occident, à partir du XIIe et du XIIIe siècle, par exemple, de redécouvrir Aristote, parce qu'on ne connaissait que Platon à cause du christianisme. Donc, si vous voulez, il y a des effets qui sont gigantesques. Plus contemporains, peut-être à l'arrêt, plus contemporains, dans les quartiers populaires, est-ce qu'il y a des mots qui sont entrés dans le dictionnaire dont vous avez la rédaction en chef, le Robert? Est-ce qu'on peut lire, par exemple, chouf ou wesh, ou pas encore dans le Robert? Certains peuvent figurer, et je pense que pour mieux les faire figurer, il faudrait étudier en détail le français du Maghreb actuel. Et ça, versant vers la langue française, calligraphie magnifique de Lassad Metoui, Guy Trédaniel, éditeur. Merci à vous, Alain Ray, rédacteur en chef du dictionnaire Le Robert, lexicographe et grand linguiste. Merci à vous. Merci. Très brillante d'ailleurs, et puis par la Sicile, qui a été arabe pendant toute une époque, et alternativement arabe et normande, ce qui est un mariage étonnant a priori, mais qu'on va retrouver dans l'histoire des mots, parce que des mots qui apparemment pourraient venir du nord, on s'aperçoit que très souvent ce sont les navigateurs arabes qui sont allés un peu partout. Un mot comme satin, par exemple, on se dit le satin c'est fait avec de la soie c'est chinois. Eh bien c'est vrai, mais ça vient du nom d'une ville chinoise, mais du nom arabe d'une ville chinoise, parce que les commerçants arabes s'étaient installés en Chine pour acheter de la soie et fabriquer ce nouveau tissu qui était le satin, qui a eu un succès énorme dans tout l'Occident, et ça, le mot est venu avec la